Dans l'actualité également, attention, l'AMOUCA veut opérer ce lundi 18 mars 2019 sous le label base de l'UDPS. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Augustin Kabouya, lance cette alerte comme message dans ce journal où nous le recevons comme invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Augustin Kabouya, je l'ai dit, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS. Alors, qu'est-ce qui fonde, quels sont les éléments d'information que vous disposez et qui font évidemment cette alerte? Oui, merci beaucoup Florie pour l'invitation. Je pense que je suis un responsable politique d'un grand parti politique de l'opposition. D'abord, ce qui s'est passé hier, ça nous a beaucoup poussé à réfléchir. Nous nous sommes rendus compte, nous connaissons comment est-ce que notre base opère. La base de l'UDPS pouvait protester devant notre siège. Et la base de l'UDPS, je ne blanchis pas notre base, mais je ne vois pas... Vous voulez dire que ceux qui ont saccagé, par exemple, le parti le PPRD, du PPRD, ce ne sont pas les combattants de l'UDPS. Comment vous arrivez à les identifier? Oui, les combattants de l'UDPS sont disciplinés. Les combattants de l'UDPS peuvent protester contre un problème, mais ils ne peuvent pas s'en prendre. Est-ce que les sièges du PPRD représentent l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa? Donc il y a eu des intrus. Il y a eu des mains noires derrière cette affaire. Imaginez-vous, même mon bureau à moi a été saccagé. Vous allez me dire quels sont les combattants de l'UDPS? Non, moi je vous dis que c'était la main noire de l'AMOUCA, plus moi-même je suis conscient. Ce que j'avais fait comme travail pour faire échec à la démarche de l'AMOUCA pendant la période de triste mémoire de Genève, l'AMOUCA ne peut en aucun cas me pardonner. C'est à partir de cet acte-là que j'ai compris que même ce qui s'est passé au niveau du PPRD, ce n'était pas les combattants de l'UDPS. Pour quelles raisons les combattants de l'UDPS pouvaient s'en prendre qu'à mon bureau? Or, nous sommes 7 secrétaires généraux adjoints. Alors, cette mobilisation qui a d'ailleurs été annoncée cette semaine, attendue pour demain dans la ville de Kinshasa, est-ce que cela vient également de vos partisans? Non, écoutez, j'ai reçu plusieurs coups de fil des responsables de notre base. Ils m'ont fourni toutes les informations possibles. D'abord hier, en tant que responsable du parti, le chef de l'État nous avait reçus comme membre du parti. Ok? Comme il a cessé d'être président de la République, mais quand même il a le devoir de voir ce qui se passe aussi au sein de sa famille. Nous avons discuté autour de ça, il a discuté aussi avec les responsables de la jeunesse. Je peux vous rassurer que ce qui s'était passé au siège du PPRD, ce n'était pas les combattants de l'UDPS. Mais la question sur la mobilisation de demain? Non, l'UDPS ne sera pas au rendez-vous, puisque nous ne pouvons pas vraiment humilier le chef de l'État qui est membre de l'UDPS, aussi longtemps qu'il a déjà lancé un appel au calme, en attendant qu'il convoque une réunion institutionnelle qui sera traitée au niveau des institutions. Nous ne pouvons pas vraiment nous tirer une balle dans la jambe. Ce qui est fait est fait. Qui seront alors demain dans les rues? Non, moi je ne suis pas membre des institutions. Comment est-ce que je peux vous dire que tel sera dans la réunion? C'est une réunion dans la rue. Non, par rapport avec la mobilisation. Non, par rapport à ce que je viens de décrire tout à l'heure, nous au niveau de l'UDPS, d'un commun accord avec notre base, nous avons condamné la haute trahison, puisque, M. Flory, les gens ne se rendent pas compte de ce que nous avons senti comme frustration par rapport à la situation que nous avons vécue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous savez que parmi même les gens qui ont accepté l'argent, qui ont trahi les combats politiques de Tian Tshisekedi, il y a ceux-là même que le chef de l'État actuel, quand il fut président de l'UDPS, avait payé même leur caution. Ça fait mal au cœur, c'est pourquoi nous disons, nous allons donner un exemple au reste, qu'à la prochaine, que personne ne puisse pas s'amuser. Nous avons perdu beaucoup de gens dans ces combats. À quoi va servir les 37 ans de combat et enregistrer des pertes en vies humaines où nous totalisons des veuves et des orphelins, sachant très bien qu'une fois quand nous aurons une petite parcelle du pouvoir, nous allons mordre à la maison pour accepter la corruption. C'est vraiment honteux. Nous ne pouvons pas nous laisser faire, nous allons sanctionner. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment, à Valentin Moubaké par exemple, qui estiment que les membres qui ont reçu cet argent n'étaient pas, évidemment, les membres du DPS? Non. J'ai beaucoup de respect envers M. Moubaké. Et je ne peux pas lui interdire de ne plus parler sur un dossier d'actualité. Mais quand Moubaké dit, par exemple, que ceux qui ont reçu l'argent ne sont pas membres de l'UDPS, et s'il est sincère, je lui donne un exemple de la personne que lui-même a fréquentée. Moubaké ment difficilement. Non, écoutez, sur ce problème, je pèse bien mes mots. M. Garimbo, un ancien président cellulaire au quartier, ancien combattant, c'est un handicapé.
il a fait de l'actualité au sein de l'UDPS. Actuellement, il est secrétaire national chargé des personnes vivant avec handicap. Au jour d'aujourd'hui, puisqu'il a commis cette bêtise, Moubake va dire qu'il n'a jamais été membre de l'UDPS. Non, vous savez, quand on nous tend les micros, nous les responsables politiques, on doit contrôler tout ce que nous disons. Nous condamnons, écoutez, c'est comme aujourd'hui, Moubake peut dire aussi que Tchibala n'a jamais été membre de l'UDPS parce qu'il avait trahi les combats en acceptant d'aller de l'autre côté. Non, ça c'est le comportement de tout un chacun, messieurs les journalistes. Et là, je vais vous dire une chose. Les gens pensaient que le fait d'avoir géré l'UDPS après la mort de Tiens Tshisekedi, c'était une tâche facile. Vous pensez que nous là, on n'était pas consultés pour faire la même bêtise et nous avons résisté. Nous avons préféré honorer la mémoire et les combats politiques de Tiens Tshisekedi. Et aujourd'hui, je prends encore un autre exemple. M. Géry Dikala, le photographe du fait Tiens Tshisekedi, il a marché avec le président Tshisekedi partout pendant la période de campagne. Les photographes qui étaient sur les toitures de véhicules en train de prendre des images. Aujourd'hui, vous allez tromper l'opinion qui n'est pas membre de l'UDPS. Je prends l'exemple des présidents. Attendez, c'est important. Le président sectionnaire de Kimbanseke Est, il a fait ce combien d'années là-bas. Écoutez les problèmes de trahison. Vous allez, c'est-à-dire, vous pouvez dire à l'opinion aujourd'hui que Judas ne faisait pas partie des disciples de Jésus parce qu'il avait trahi. Non, ça c'est dans le sang de tout un chacun. Donc ça veut dire que ce sont des bonnes guerres. Alors, la composition du cabinet du président de la République est foncièrement tribale. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'il dit? Non, écoutez, quand les gens parlent comme ça, c'est de la mauvaise foi. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de tribalisme là-dessus. Comment est-ce que nous avons travaillé sur la composition du cabinet du chef de l'État? Il y a plus de Mutombo, de Kabongo, de Tchibala. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Sur 16 conseillers principaux du chef de l'État, je pense qu'à l'IDPS, on avait attribué 10. Et les 6, c'était pour nos alliés du CAJ. Maintenant, au niveau des 10 postes, voilà comment la répartition s'était passée. On avait fait la répartition en fonction des 4 zones linguistiques. Vous comprenez? Au sein de l'IDPS, au niveau de l'exécutif, nous avons des secrétaires généraux. C'est là où j'ai dit même aux gens qui veulent montrer à l'opinion que tout a été fait par M. Jean-Marc Aboun. J'ai dit c'est faux. Le travail a été fait par les secrétaires généraux qui ont travaillé sur base de leur zone linguistique. Sur 10 postes, chaque zone linguistique avait 2. Maintenant, l'espace Grand Kasaï, vu leur apport au sein du parti, avec la pondération, ils avaient obtenu 4 postes de conseil principaux. Si maintenant, au niveau de l'INCC du président Vital Kamerhe, ils ont préféré aussi envoyer les Kasaïs dans cette affaire, ce n'était pas le problème de l'IDPS. Les gens doivent être sérieux. Quand ils parlent, il faut chercher la vraie information au lieu de rencontrer des histoires aux téléspectateurs. Alors, dernière question. Est-ce que la première dame ne garderait pas une dent contre Vital Kamerhe et lui aurait pas adressé une lettre? Non. Quelle première dame? La première dame de la RDC. Maman Denise? Évidemment. Elle doit avoir quel problème du point de vue éducation qu'elle a reçu? Je ne pense pas qu'elle peut se mêler dans la gestion des institutions de la République. Merci. Elle n'a aucun problème, ni encore moins M. Kamerhe, que je connais, que j'ai fréquenté ces derniers temps. Je vois qu'il ne peut pas aussi avoir des problèmes avec la première dame. Merci beaucoup. Alors, d'ailleurs, ce sont les gens des mêmes coins, même province. Augustin Kabouya, merci. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS. Ce que nous retenons dans cette intervention, c'est que l'UDPS ne sera pas demain dans non, l'UDPS n'est pas concerné. Notre base doit attendre le mot d'ordre qui viendra à partir de la hiérarchie du parti. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans la jambe. Nous savons la démarche de la MOUCA, c'est déstabiliser les institutions sous prétexte que la base de l'UDPS avait fait. Je viens de vous démontrer que la base de l'UDPS n'était pas derrière la situation du siège du PPRD, puisque mon bureau même a été touché, saboté. On poursuit l'actualité sénatoriale dans le Bas-Ouélé. Le Front commun pour le Congo a remporté haut la main ses scrutins dans cette entité démembrée. Parmi les 4 sénateurs votés, 3 appartiennent au regroupement FCC. Les élections se sont déroulées dans toute sérénité, selon les sources sécuritaires locales. Reportage. Le processus électoral engagé par la Commission électorale nationale indépendante poursuit son bonhomme de chemin. Vendredi 15 mars dernier, les assemblées provinciales de 20 sur les 24 provinces, hormis celle de Maïndombe, Nord et Sud Kivu, ont procédé à l'élection de leurs candidats sénateurs. Chose faite dans le Bas-Ouélé, qui a aligné 27 candidats pour 4 sièges. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée provinciale, Augustine Dakonabala, les 18 députés provinciaux votants ont élu leurs représentants au niveau de la Chambre haute du Parlement.
Après dépouillement, les élus composant l'organe délibérant ont jeté leur dévolu sur 4 candidats, dont 3 hommes et 1 femme. Ici, les Francs communs pour le Congo a remporté le 3/4, soit 75%. L'un de ces candidats, Georges Éric Makangou, élu avec 22%, a livré ses impressions. L'un d'entre vous est là. J'ai aujourd'hui décroché ce poste de sénateur. C'est à votre service. Je suis au service de la nation, au service du peuple. Je ferai tout pour vous, pour voter les lois nécessaires au niveau du Sénat et pour faire un lobbying, un plaidoyer pour qu'on puisse relever les défis. Parce qu'en ce moment, nous avons que la province a beaucoup de problèmes, a une situation très difficile. Mais croyez-moi, nous sommes là pour nous battre et nous allons aller de l'avant. Ces élus s'y sont engagés à travailler au service de la population en vue de relever les défis qui se posent dans cette province. Et signalons que c'est pour la première fois que le Bazou est se voit doté de ses députés provinciaux et sénateurs après démembrement. Élection sénatoriale également, Dieudonné Fikiri Alimassi figure parmi les 4 élus de la province de la Tchopo. À Kisangani, où il séjourne, le président du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement se dit satisfait du déroulement de ce scrutin et promet d'œuvrer également pour le développement de sa province. Parmi les 4 sénateurs élus dans la province de la Tchopo, à Kisangani, figure Dieudonné Fikiri Alimassi, président du parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD en sigle et promoteur de la fondation Fikiri Solidarité Développement, basée à Kinshasa. C'était en présence des observateurs et des journalistes accrédités, des témoins et autres agents électoraux. À la fin des opérations électorales qui s'étaient déroulées dans la transparence, Dieudonné Fikiri Alimassi a été élu sénateur. Ça ne peut être que les sentiments de joie. J'ai vécu à Kisangani en tant que directeur de la Banque centrale du Congo. Et je crois que quelques actions que j'ai eu à mener à cette époque, à travers une organisation de jeunes pour le comptage des billets de banque, la même organisation avait permis de mettre quelques activités récréatives pour tout remettre en œuvre. Ça veut dire j'ai un sentiment de joie parce qu'ils n'ont pas oublié le bienfait et ma capacité d'imaginer, de mettre des projets en route et de les mener jusqu'au bout. Signalons que cette victoire a été entre autres le couronnement d'un brillant ban électoral devant les grands électeurs. L'honorable a promis, une fois élu, procéder à la migration des activités de sa fondation de Kinshasa à Kisangani pour le développement de la province de la Tchopo. Je vais dire aux différents députés provinciaux, au fait, sur le plan national, une fois élu sénateur, je m'implique corps et âme pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. L'objectif étant d'améliorer les recettes publiques de l'État, à l'effet de donner au gouvernement les moyens de financer les différents projets de développement. Et également, dans le volet de défense, il sera question de veiller à la qualité de la défense publique. Échec de l'UDPS au sénatorial à Kinshasa, malgré sa majorité, avec 12 députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La plateforme Cash n'a pas obtenu aucun sénateur. Des réactions du côté de l'UDPS condamnent le comportement des députés provinciaux. Par contre, d'autres disent avoir respecté le mot d'ordre du parti. Face à la situation qui prévaut sur les élections des sénateurs, je tiens à rappeler à ma base électorale, aux autorités de mon parti UDPS, à l'opinion publique, que je suis resté fidèle et loyal à la logique et au mot d'ordre du parti, à ce qui concerne les élections des sénateurs. Consciente des soupçons, des corrections qui prévalaient pour les sénatoriales et voulant démontrer ma loyauté aux instructions de mon parti UDPS, j'ai pris soin de garder de preuves que moi, Thérèse Massengo, j'ai voté les candidats désignés par mon parti
Sur ce, je réitère mon soutien, ma fidélité ainsi que ma loyauté aux idéaux de mon parti UDPS que je ne trahirai jamais. La synergie des jeunes pour l'unité du Congo lance un appel au calme et à la vigilance du peuple congolais. Dans une interview accordée ce dimanche, ce regroupement des jeunes qui luttent contre les antivaleurs demande à tous les combattants de l'UDPS Tshisekedi de ne pas permettre l'infiltration des ennemis pour ne pas être déstabilisés. La synergie des jeunes pour l'unité du Congo, si je crois ainsi, qui est une méga plateforme qui regroupe les associations et structures ainsi que les personnalités qui se sont décidées d'accompagner le chef de l'État et la République dans la lutte contre les antivaleurs pour la paix et l'unité nationale. Alors, dans le cas d'espèce, nous avons une grande préoccupation qui nous a poussé à déposer cette déclaration dans le sens que nous appelons d'abord, la première des choses, les Congolais à la vigilance, parce que nous traversons une période transitoire très secouée par beaucoup de mensonges, beaucoup de messages truffés de contre-vérités des ennemis du peuple et du développement de la République. Alors, c'est ainsi que la CIGECO, en tant qu'une structure qui prône l'autonomie et qui prône la capacité des Congolais à se surmonter afin de ne voir que l'intérêt général de la République, nous nous sommes décidés de lancer ce message à nos amis de l'UDPS qui sont partie intégrante de la CIGECO pour qu'ils puissent se calmer et qu'au niveau de l'UDPS, les organes, quel que soit leur niveau, puissent se réunir et qu'ils puissent approfondir une réflexion objective pour amener une solution correcte et exacte aux problèmes qu'ils traversent. Parce qu'au fait, agiter la situation davantage, c'est permettre aux ennemis de s'infiltrer et venir provoquer peut-être une déstabilisation qui ne seront pas contrôlées dans les jours à venir. Voilà les condensés de notre message que nous lançons ce jour. À l'issue d'une séance de prière organisée en faveur des autorités du pays et de la province du Lualaba, les jeunes de la fondation Zuma Best ont marché ce dimanche pour accompagner le gouvernement provincial du Lualaba dans toutes leurs actions. Après leur marche, ils ont été reçus par le gouverneur Mouyej en sa résidence privée. C'est une foule innombrable de jeunes de la province du Lualaba réunis au sein de la fondation Zuma Best. Après avoir passé 3 jours de prière en faveur des autorités du pays et de la province du Lualaba, ces jeunes consciencieux ont marché ce dimanche 17 mars jusqu'à arriver à la résidence du gouverneur de province du Lualaba. Ici, les jeunes de la fondation, au travers leur président Dan Zuma, ont témoigné le vœu d'accompagner Richard Mouyej Manguez-Mans et Fifi Masuka Saini dans toutes leurs actions à la tête de cette riche province pour parachever les veaux de la modernisation qui se réalise de partout. Chez tout watoto wa Lualaba, tunasema tuko besoin na mwe hapa pa province. C'est pourquoi tulisema shie au niveau national. Ba député bafanye na devoir yabo ba kuvote we hapa parce que tuko besoin na muntu wa maana sa we. Tuko besoin na muntu ko na saidia province. Moi de la femme exige, les mamans de la fondation Zuma n'étaient pas des restes. Elles ont de leur manière remercié les autorités provinciales et elles se disent être prêtes à accompagner les tickets gagnants du FCC au Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans et Fifi Masuka Saini dans toute leur lutte. D'abord remercier les autorités pour avoir accepté que nous puissions le prendre en charge en prière concernant leur travail. Nous sommes devant la résidence de son Excellence Mama Fifi. Nous voulons dire que nous, les mamans de la jeunesse de la fondation Zuma Best, nous sommes derrière elle. Nous la soutenons, quel que soit le conflit qui peut être. Signalons que la fondation Zuma Best s'aligne derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et accompagne les autorités de la province du Lualaba. Le chef de l'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations vient de boucler une mission de travail dans la localité de Mweso, dans le territoire de Massissi, dans le Nord Kivu, où il y a eu récemment des affrontements entre FARDC et la coalition Nyatura. C'est pour rassurer la population de ce coin et que la situation est sous contrôle de l'armée loyaliste que le lieutenant général Amici Nzumba Gabriel s'est rendu dans cette zone. Regardez.
C'est depuis le dimanche 10 mars 2019, sur instruction du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant général Mbala Moussessi Célestin, que le lieutenant général Amissi Kumba Gabriel, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements, se trouve en mission d'inspection et d'évaluation des unités en opération dans les différents secteurs opérationnels des 33e et 34e régions militaires. Après l'étape de la 33e région militaire dans le sud Kivu, c'est le vendredi 15 mars 2019 que le chef d'état-major général adjoint de FARDC, en charge des opérations et renseignements, est arrivé à Goma. Juste après son arrivée, un point de situation lui a été successivement brossé par le général de brigade Ilunga Peko Edmond, commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Ndourou Jacques, commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, et le contre-amiral Manga, commandant du 33e groupement naval. Prenant la parole pour la circonstance, le lieutenant général Amissi Kumba Gabriel a transmis les félicitations et encouragements du chef d'état-major général des forces armées de la RDC qui lui ont été transmis par le commandant suprême des forces armées de la RDC, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, aux militaires des forces armées de la RDC pour leur comportement exemplaire et irréprochable avant, pendant et après le processus électoral de décembre 2018. La journée du samedi 16 mars 2019 a été consacrée à une descente à Mweso, une localité du territoire de Massissi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En effet, c'est pour rassurer la population des opinions tant nationales qu'internationales que la situation à Mweso est bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et que la population va librement à ses occupations. Pour rappel, la localité de Mweso avait fait l'objet d'un affrontement dans la nuit du 9 au 10 mars 2019 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments d'une coalition Nyatura FDLR qui ont été mis en déroute le même jour par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est très tard dans la soirée qu'il a regagné Goma dans l'attente de poursuivre son inspection sur d'autres axes. Direction à présent au Kasaï central, l'église orthodoxe a désormais une nouvelle cathédrale dans la ville de Kananga. C'est la cathédrale Sainte-Sophie dans la commune de Lukonga. La dédicace de cette nouvelle édifice a eu lieu hier sous la coordination de l'archevêque Théodore Tchitchivos qui a personnellement remercié et félicité le gouverneur Denis Kambay pour le retour de la paix durable et sa lutte pour le développement de sa province. Allez et faire toutes les nations mes disciples. Matthieu chapitre 10 verset 7. L'Église orthodoxe a procédé ces jours à la dédicace du paroisse Sainte-Sophie à la commune de Lukonga au Kasaï central, à 25 km de la ville. Qui est ce roi de gloire? Kyrios Kratos και δυνατός, δυνατός εν πολέμων, όρατε πύλαση άρχοντες ημών. L'archevêque Théodore Tchitchivos, célébrant du culte après différentes cérémonies, a ordonné Ephraim Tumba comme diacre de cette maison de Dieu. Il est logique qu'il y ait aujourd'hui une grande émotion dans la paroisse ici de Lukonga. Parce que l'office de la dédicace qui a eu lieu suivi de la liturgie était presque, disons, fête de Pâques pour cette paroisse. Ça, ce n'est pas par rapport à la construction, là c'est sur le plan spirituel. Ce temple constitue un bijou pour la contrée. Archevêque Théodore Tchitchivos en a profité pour présenter des vives félicitations à Denis Kambay Tshilombo, élu de la même entité, et pour sa détermination d'unir le peuple du Kasaï central dans une cohésion pacifique. Et en sport, pour terminer, la République démocratique du Congo n'alignera pas deux clubs en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF, puisque seul le tout-puissant Mazemba a réussi à se qualifier à cette étape de la compétition en battant 2-0 le SC Constantine, tandis que l'ASV Club est éliminé, puisqu'incapable de s'offrir une victoire en déplacement face